nous sommes tous venus sur cette dimension de la même manière. Notre mère a été enceinte et le 9e mois, elle a perdu les os. Premier processus. Donc, naître d'eau et d'esprit. Donc, les 3 phénomènes se manifestent. Perte des os. Elle perd le sang. Ça veut dire qu'elle est en travail. C'est là où elle crie de douleur. Et lorsque tu sors de son ventre, donc, qu'est-ce qui descend? L'oxygène de l'air entre dans les poumons de l'enfant et lui fait pousser son premier cri. Donc, l'oxygène de l'air valide ta naissance. Car il y a des enfants, la mère perd les os, elle perd le sang, mais lorsque l'enfant sort du ventre, il ne respire pas. Il est déclaré cliniquement mort-né. Ça veut dire quoi? L'oxygène n'a pas validé sa naissance. Parce que ce qui régit la vie dans cette dimension, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, ceux qui comprennent donc vite vont donc comprendre que, donc l'oxygène cache donc quelque chose de plus grand. Parce que ce qui régit la vie ici, c'est l'oxygène. Voilà donc pourquoi lorsque tu es né, lorsque l'oxygène entre, le battement commence. Tout double. C'est prouvé scientifiquement, le cœur filtre l'air et le sang. L'air et le sang. L'eau et l'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Paul avait raison lorsqu'il disait, en Christ sont tous les mystères de la sagesse et de la science. Donc si on marche au bout des mathématiques, c'est Jésus qu'on va trouver. Si on va au bout de la chimie, c'est Jésus. Si on va au bout de la technologie, c'est toujours Jésus. Profondeur, hauteur, largeur, longueur. Le Christ, l'architecte que les grands hommes de ce monde, oui, parce que la Bible les appelle comme ça, les grands de ce monde. Ils ont pris pour référence Salomon en disant que ils sont des bâtisseurs, le grand architecte. Mais nous savons que le grand architecte, c'est Jésus-Christ. En lui, tout a été créé en lui et pour lui. Colossiens chapitre 1. Donc, le Seigneur nous montre donc par là que naturellement, nous naissons comme ça. Alors, pour naître de l'autre côté, dans l'esprit, il faut donc que ce soit aussi une personne qui te donne la vie. Voilà donc pourquoi tout ce que la femme fait s'est accompli en Jésus. D'où l'écriture qui dit, il a souffert les douleurs de l'enfantement. Et nous avons vu cette femme se tordre de douleur à la croix. Et nous voyons les 2 symboles de la naissance se manifester. L'eau et le sang. L'eau et le sang sont sortis de son côté. Mais est-ce que nous avons vu la 3e chose? Non. La 3e chose, on a dit que c'était quoi? Naturellement, c'est quoi? L'oxygène de l'air. Mais dans l'esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi la 3e chose se manifeste le jour de la Pentecôte. C'est là où on parle de la naissance de l'Église sur la terre des hommes. Les 3 choses. Ce sont donc ces 3 choses que Jean, par le Saint-Esprit, déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc, pour que ta naissance soit validée, il faut que les 3 choses aient voté. Voilà donc pourquoi l'enfant, la mère peut perdre des os, elle perd le sang, mais lorsqu'il sort du ventre, si l'oxygène ne vote pas, il n'est pas né. Il est mort. Mort-né. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque les sages-femmes sont autour et que l'enfant ne respire pas, le réflexe c'est quoi? Appelez le docteur. Et le docteur vient avec les appareils. On cherche à pomper pour qu'il respire. Oxygène, valide sa naissance.
Voilà donc pourquoi nous voyons donc que dans la vie de l'Église, les trois choses se sont manifestées. Jésus a mis l'Église au monde, car c'est l'homme qui accouche la femme. Voilà, c'est ce que Dieu nous a montré. La femme d'Adam sort d'où? Elle sort du côté de l'homme. Comme elle sort du côté de l'homme, il faut donc que la femme spirituelle aussi sorte du côté. Voilà donc pourquoi nous voyons l'eau et le sang sortir. Et l'esprit, la danse céleste, vient donc valider la naissance de sa femme. Voilà donc pourquoi nous tous donc, pour entrer dans cette femme, parce que cette femme est une maison. Pour qu'on entre dedans, il faut donc qu'on naisse tous de la même manière. Tu crois? Première étape. Ce sont les trois choses que le Saint-Esprit va citer ce jour-là, par Pierre. Repentez-vous. 1. La repentance, c'est croire. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et, troisième chose, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les trois choses doivent se manifester. Alors, nous avons un cas de figure factuel pour montrer aux gens que la première étape, c'est croire. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous avons donc vu un cas de figure dans Acte 10. Un homme qui a entendu la parole et qui a reçu le Saint-Esprit, Corneille. Est-ce que Pierre a dit, ah Corneille, c'est bon, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, tu es déjà sauvé. C'est bon, tu n'as pas besoin de l'eau, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Est-ce que Pierre a dit ça? Non. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Je vais lire cela. Parce qu'il y a les démons qui prêchent au travers des hommes. Autant le Saint-Esprit prêche au travers moi, autant le démon dont Satan prêche au travers des hommes. Tel que Paul l'a dit, 2 Corinthiens chapitre 12, chapitre 11, verset 12. J'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses qui se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc autant le Saint-Esprit prêche par des vases tout au long des générations, autant Satan prêche aussi par des vases. Oui, il y a eu affrontement entre Ramsès et Moïse. Mais quelle était l'entité qui était derrière Moïse? Dieu. Quelle était donc l'entité qui était derrière Pharaon, qui était derrière Ramsès? C'est Pharaon. Car Pharaon, c'est lui le trône. L'homme, c'est Toutankhamon. L'homme, c'est Ramsès. Mais lorsque Toutankhamon ou Ramsès va être intronisé sur ce trône, c'est ce qu'on appelle donc Pharaon. Voilà donc pourquoi le langage du Père, ça n'a rien à voir avec un homme qui a la grosse barbe. Le Père, c'est le trône. L'Esprit. Donc, Jésus qui s'assoit dans son trône, c'est lui qui fait un avec l'Esprit. Moi et le Père, nous sommes un. C'est le trône. Voilà donc pourquoi il dit, je suis venu du Père, je retourne au Père. Le trône ne se déplace pas. Le trône reste sur le trône. Voilà pourquoi Jacques dit qu'il ne subit aucune variation. Mais le trône peut devenir un homme. Et il vient sur la terre des hommes. Il peut marcher. La terre est son marchepied. Et le ciel est son trône. Alors, Acte 10, verset 44. L'Écriture dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, ils étaient en train d'écouter. Subitement, le Saint-Esprit est descendu.
Tous les fidèles juifs qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit vient, c'est lui qui parle en langue. Ce n'est pas l'homme. Oh, je parle en langue. Non, c'est abusé. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui parle, qui proclame des choses en mystère. Voilà donc pourquoi lorsqu'il vient en toi, ce que tu vas prononcer, c'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est ce que Jésus a prophétisé par la femme samaritaine. Dieu est esprit. Crois-moi, femme, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dis à quelqu'un, adore un peu en esprit. Tu vas voir. Parce que l'homme ne peut pas adorer. C'est Dieu qui adore Dieu. Dieu se proclame lui-même. C'est Dieu qui prie Dieu. L'homme ne peut pas prier Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et qui est donc l'intercesseur? C'est Jésus-Christ. On dit qu'il est assis à la droite et il intercède pour nous. L'intercession, c'est la prière du juste. La prière du juste est d'une grande efficacité. Ce n'est pas toi, mon frère. C'est l'esprit qui est en toi, qu'on appelle l'homme intérieur. Parce que Dieu écoute Dieu. Dieu ne se refuse rien. Voilà pourquoi quand il arrive devant Lazare, Père, je sais que tu ne me refuses rien, mais on sait que c'est toi le Père. Comment tu vas te refuser quelque chose? Donc toi-même, tu vas t'exaucer. Lazare, sors. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu deviens adorateur ou adoratrice lorsque l'Esprit Saint vient en toi. Voilà donc pourquoi vous voyez ici, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc vous voyez donc que l'eau, Pierre a dit non, le Père avait dit, si on en est né d'eau et d'esprit, qu'on est né d'esprit. Maintenant il faut qu'il naisse d'eau. Voilà pourquoi il ordonne, c'est un ordre, qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, les gens viennent vous dire, non, le baptême d'eau ne sauve pas, ce n'est pas important. Non, ce sont des démons. Moi, je vous ai dit, les gens qui prêchent le faux, ce ne sont pas eux. L'homme n'est qu'un vase. Jésus dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Autant l'esprit vivifie, autant Satan aussi, de l'autre côté, obscurcit. Alors, oui. La nouvelle naissance. Tu as cru. Et tu viens sur la deuxième étape. Recevoir l'eau. Lorsque nous regardons humainement, c'est de l'eau. Mais lorsque j'entre dans l'eau et que je prends autorité sur les eaux, ce n'est plus l'eau que tu vois. C'est le sang de l'agneau dans lequel tu seras immergé. Ce sang représente le sang sur le linteau de la porte. Car c'est par ce sang que la colère de Dieu s'apaise. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous révèle dans Hébreux chapitre 9, il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Donc ce n'est pas vraiment de l'eau à proprement dit. C'est le sang de Jésus dans lequel tu es donc enseveli.
Et quand tu es donc enseveli dans ce sang, le trône blanc, qui est le trône de jugement, ne te voit pas. Tu n'es plus pécheur. Parce que tu es caché dans le sang de l'agneau. Parce que tu es caché dans l'arche de Noé. Alors oui, le déluge n'a plus de raison sur toi. Le déluge va descendre. Mais le déluge ne te touchera pas. Parce que l'arche va prendre tout. Toi, tu seras protégé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Paul le dit, inspiré de Noé. Et de Exode chapitre 12, verset 12. Le sang de l'agneau immolé entre les deux soirs. Est-ce que nous avons vu un agneau immolé entre les deux soirs? Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu. Parce que là-bas, on disait 2 soirs. Mais expliquez-moi comment on peut immoler un agneau entre 2 soirs. Tu vas faire ça comment? Dans la nuit de mercredi et la nuit de jeudi, collez-vous. C'est impossible. Voilà donc pourquoi l'éclipse est venue ce jour-là. Un jour était déjà en cours. Car le jour, selon Dieu, commence la nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc, lorsque la nuit de ce jour qui était en cours avait commencé, subitement, ténèbres sur toute la terre. Pour réaliser l'écriture, il dit que l'agneau doit immoler entre les 2 soirs. Voilà donc comment le Seigneur Jésus-Christ accomplit cette prophétie. Et le sang qui coule là, c'est le sang qui pardonne les péchés. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de... Est-ce qu'un esprit a un sang alors? L'esprit est immatériel. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc l'esprit est immatériel. L'esprit est invisible. Alors comment l'esprit peut excréer du sang? Il faut couper l'esprit là alors. Couper l'esprit. Je vais voir ça. Voilà donc pourquoi l'esprit sait que s'il veut pardonner les péchés des hommes, il n'a pas d'autre solution que de devenir un homme. Voilà simplement et pourquoi l'esprit a été manifesté en chair. D'où l'enseignement apostolique, mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. On a vu la justification. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En autre terme, voici le tabernacle dans lequel je vais expier le péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces thèmes sont très profonds. Ce n'est que l'esprit qui est devenu un homme. Voilà donc pourquoi il peut dire, dans Acte 1, Hébreux chapitre 10, lisons cela, c'est merveilleux. Hébreux chapitre 10. Le Saint-Esprit nous révèle par l'apôtre Paul ces choses. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Oui, la loi est une ombre. Voilà pourquoi on peut voir Noé avec une arche. Voilà pourquoi on peut voir le sang sur le linteau de la porte. Tout ça, c'est l'ombre. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. On ne voit pas bien Dieu dans la loi. Il tourne toujours le dos. Hey Moïse, Dieu, je veux voir ta face. Tu veux voir ma face? Attends, mets-toi dans le creux. Je vais passer, tu vas seulement voir le dos. Parce que dans la loi, on ne me voit pas. C'est dans la grâce qu'on me voit. Voilà donc pourquoi il est venu. Mais on ne l'a pas reconnu. C'est ce que Jean dit. 1 Jean chapitre 3. Voyez que l'amour de Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu qui? Le Père. Même les disciples n'ont pas connu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Ah, vraiment, ton homme, s'il veut dire que c'est lui Dieu. Ah, c'est humainement. Il faut croire. Hein? Humainement, il faut croire à ça. Genre, de la manière dont vous marchez aujourd'hui, vous voyez Binelli marcher. C'est aussi comme ça que Jésus marchait. Maintenant, les gens qui marchaient avec lui ne savaient pas
C'est par la suite qu'ils ont su qui était au milieu d'eux. C'est après. Mais pendant tout son pèlerinage sur terre, ils avaient quand même des doutes. Voilà pourquoi on dit que lorsqu'il apparaît donc au rendez-vous qu'il leur a donné, le jour où il devait retourner au ciel, on dit que quelques-uns eurent des doutes. Alors, il va leur montrer. Je suis vraiment le pain qui est descendu du ciel. Comme vous ne m'avez pas vu descendre, vous avez douté, je vais donc vous montrer comment le pain monte au ciel. Et il est monté devant eux. Car ce discours est inscrit dans Jean 6, verset 60. Le discours du pain, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie. Mais les gens se disent, mais le pain, comment ça un pain peut descendre du ciel? Parce qu'ils écoutaient comme Nicodème en français. Déjà, le pain il aura des ailes. Un pain va descendre du ciel. Alors, comme ils n'ont pas cru, les gens se sont séparés. On dit que plusieurs de ses disciples se séparaient de lui, n'allaient plus avec lui. Maintenant, les 12 sont restés. Et il chasse aussi les 12. Il dit, mais vous restez pourquoi? Personne ne croit à ce que je dis. Vous partez aussi. Pierre dit, non, tu ne vas pas nous manmailler. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. Alors Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Voilà donc pourquoi les 11 là, parce que Judas devait mourir selon la prophétie des psaumes, les 11 là devaient donc le voir monter au ciel pour attester que il est vraiment le pain qui est descendu. Alors, comme il nous avait dit qu'il était descendu, on n'a pas trop cru, parce qu'on disait que c'est Marie, sa mère. Comment il habite là-bas, on sait qu'il est né comme nous ici. Il lui dit qu'il est descendu du ciel. Alors, nous allons voir comment il va donc remonter. Alors, Jésus leur montre cela. Voilà donc pourquoi ce jour-là, ils sont restés comme ça. Il a fallu que deux ailes viennent leur dire, mais homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu monter du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Voilà donc pourquoi l'esprit doit donc devenir corps. Tout ça pourquoi? L'effusion de sang, c'est la condition. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Alors Paul continue. Car il est impossible. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Car, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, dans le sacerdoce d'Aaron, on est conscient des péchés. Mais dans le sacerdoce de Melchizedek, on n'est plus conscient des péchés. Quiconque est conscient de ses péchés, il n'a pas encore été sauvé, il n'a pas encore cru. Et ça, l'homme, pour qu'il enlève ça de sa tête, il faut vraiment que les pères de la justice agissent. Parce que dans le sacerdoce de Melchizedek, on n'est plus conscient des péchés. Dans le sacerdoce d'Aaron, on est conscient des péchés parce que il y avait toujours, on renouvelait toujours chaque année. Genre, si on dit que on pardonne les péchés chaque 25 décembre, comme il y a chaque 25 décembre, il y a Noël. Donc, 25 décembre, on pardonne vos péchés. Vous êtes contents, on a pardonné nos péchés, nous sommes libres, ainsi de suite. Dès que novembre arrive, en fait, nous sommes encore pécheurs. Il faut encore que Aaron entre dans le lieu très saint pour aller négocier pour nous. Voilà donc pourquoi. L'Écriture dit donc, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? Offrir quoi? Les sacrifices. Parce que ceux qui rendent ce culte, le culte d'Aaron, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces mêmes sacrifices. Chaque année. Car il est impossible que le sang des taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, comme le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit,
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps qui ôte dans le péché éternel. Le corps qui anéantit le péché. Dieu qui vient dans un corps. Tu m'as formé un corps. Il a formé ça comment? Demandez aux gens, donnez-nous l'écriture où Dieu a formé le corps. Demandez-leur, à l'instant T, où est-ce que cela s'est accompli? Ça n'existe pas. Mais, il y a eu une scène. Et cette scène trouble beaucoup de gens. Le fameux Gabriel, qui vient parler à une vierge et qui lui dit que tu vas être enceinte. C'est là que le corps a été formé. Donc, les paroles de Gabriel fécondent la Alma. Maintenant, question. Qui est Gabriel? Ah non, c'est un ange, non. Non, ça c'est pour les enfants. Gabriel, c'est plus profond que ça. Et ça, c'est la nourriture solide que je réserve que pour ceux qui sont dans l'esprit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voici, je viens dans le rouleau du... Quel livre? Quel livre? Est-ce que c'est un livre avec les papiers, avec les feuilles, avec l'encre humaine? Non. Le rouleau du livre, c'est le corps de Jésus. Oh non. Le nom écrit dans le livre de vie, dont les gens s'imaginent un gros livre avec les noms écrits. Genre, mon nom est là-bas. Non. Le nom, c'est le membre du corps de Jésus. Vous êtes les membres du corps de Christ. C'est ça les noms. Dans chaque partie, c'est le nom. Mais ton corps humain a des noms, non? Comment on appelle ce que tu marches avec le pied? Comment on appelle la main, le genou, le coude? Donc c'est ça les noms écrits dans le livre de vie, le corps de Jésus, qui est constitué par des membres. Et les membres là sont donc les saints. Les saints de Christ. Vous êtes les morceaux du corps de Christ. Vous êtes les membres du corps de Christ. C'est lui dans le livre. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Alors Jean, lui, va le dire autrement. Jean va dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole qui est Dieu là, va donc s'incarner. Et c'est ce que tout le monde a appelé parole faite chair. Le livre. Le livre. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, Jésus, la loi, les psaumes et les prophètes deviennent un âme. Qu'on va donc appeler évangile. La bonne nouvelle, ce n'est pas un livre, c'est un homme. Voilà pourquoi quand les musulmans posent des questions, mais nous, notre Coran est descendu du ciel, mais votre Bible là, c'est descendu où? Là, ils ne connaissent pas. L'évangile n'est pas un papier ni un document. L'évangile, c'est un homme qu'on a appelé bonne nouvelle. Jésus-Christ. La loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme. Il le dit lui-même. Luc chapitre 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. En d'autres termes, tout ce que la loi écrit ne parle que de moi. Donc si dans la loi tu entends Adonai, c'est moi. El Shaddai, c'est moi. Yahvé Jireh, c'est moi. Yahvé Alpha, c'est moi. Elohim, éternel, je suis celui qui suis, ce n'est que moi. Si tu entends les prophètes parler d'une prophétie, c'est moi. Si tu entends les psaumes déclarer quelque chose, c'est moi. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Alors oui, le Dieu mystérieux de la loi se révèle à la fin des temps.
Et Paul comprend ça et il nous écrit donc dans le livre de Colossiens. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Je répète, mystère caché de tous les temps, ça veut dire toutes les générations confondues. Depuis Adam, les générations se sont succédées. Il était un mystère, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui vient dans ta condition porter tes transgressions, afin de subir l'humiliation et toute la condamnation qui devait tomber sur toi, c'est tombé sur lui. Il est devenu malédiction pour toi et tu as cru en cela. Et cela ne vient pas de toi, c'est lui qui te donne cette ouverture. Alors oui, je suis dans la joie de t'accorder le baptême conformément à la sainte doctrine. Car ce n'est pas n'importe qui baptise. C'est l'envoyé qui baptise. Voilà pourquoi on a posé la question à Jean-Baptiste. Es-tu Élie? Jean dit non. Es-tu le Messie? Jean dit non. Es-tu le prophète? Jean dit non. Qui es-tu donc, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe le prophète. Alors on lui pose une dernière question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas le prophète? Un autre thème qui baptise, c'est le prophète, qui n'est rien d'autre, le Messie, qui n'est rien d'autre que Élie. Parce que les gens pensent que c'est trois personnes différentes. Non, c'est la même personne. Élie, le Messie, le prophète. Voilà donc pourquoi à la croix, les gens ont dit, ah, il appelle Élie. Attendons, on va voir si Élie va venir le sauver. Élie, c'est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi. L'Écriture dit quoi? La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux, n'est-ce pas? Maintenant, Élie est monté où avait sa chair et le sang? De la manière dont Élie est monté, Jésus est aussi monté. C'est la même personne. C'est un esprit. Voilà pourquoi Gabriel dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc l'esprit avec lequel Jean va travailler, c'est l'esprit du Père. Élie, Élie, là-bas, Taba, Sani. Père, Père, ou encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, voilà pourquoi il peut dire, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parce que Jean a agi par l'esprit du Père. Voilà donc pourquoi lorsque le tabernacle a donc 30 ans et que l'esprit là dirige le Seigneur au Jourdain, Jean panique parce qu'il a vu. Ah, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. C'est plutôt toi qui dois te baptiser. Non, calme-toi Jean. Laisse accomplir les Écritures. Voilà donc pourquoi lorsqu'il le met donc dans l'eau et il le remonte, tout ce qui avait le Saint-Esprit à ce moment-là, l'Esprit sort. Car l'Écriture dit en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. À ce moment, Jean ne sait plus rien. Il n'y a plus l'Esprit. Donc on coupe sa tête. Voilà pourquoi les deux ne pouvaient pas exercer dans le même ministère. Car la prophétie dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alors mon frère, que le Seigneur soit encore glorifié de ce qu'il permet cette circonstance pour que tu puisses venir prendre ton baptême conformément à la sainte doctrine.